certains ont dû faire des réformes à l'interne pour pouvoir payer, pour financiariser eux-mêmes les process. Et il y en a d'autres qui ont trouvé des facilités. Croiser les bras, changer les indicateurs sur le bout de papier, demander à tel ministère, c'est quoi le chiffre, l'indicateur que les banquiers centraux ont demandé. Il faut que les indicateurs tournent au vert. C'est quoi le chiffre? On lui dit, mais écoutez, il faut qu'on arrive à 14 sur 20. Ben, ratatiner les chiffres pour qu'on arrive à 14 sur 20. Donc, par des jeux, des machinations, les États se retrouvent comme étant des pays éligibles au niveau de ces banques sociales, des grandes banques de financiarisation, le FMI, la Banque mondiale, et ainsi de suite. Donc, du coup, certains ont trouvé des facilités à travers la politique des 15, la planche à billets qu'on appelle souvent, pour pouvoir doper réellement des grands projets de développement. Il y en a d'autres qui ont dû serrer la ceinture. Il y en a d'autres qui ont refusé l'endettement, qui ont essayé eux-mêmes d'appliquer des réformes à travers des prélèvements, des taxes, ont créé l'émergence du secteur privé pour pouvoir collecter encore des taxes à la fin, pour pouvoir faire face aux exigences sociétales de la population. Mais quand on arrive à deux ratios, quelqu'un qui a fait un effort, quelqu'un qui a trouvé des facilités, je pense que nous sommes devant deux acteurs dont un a dû faire des conceptions, un sacrifice énorme avec sa population pour ne pas aller trop sur la dette. Il y en a d'autres qui ont trouvé des facilités. Donc il est impossible aujourd'hui que des banques remettent à zéro la dose de tous les pays. Donc s'il est impossible d'arriver au grand reset, c'est qu'à un moment donné, c'est que l'endettement croissant nous amène finalement à un niveau d'endettement où nous serons plus solvables dans tous les secteurs de développement. Les États ne peuvent plus, quand nous arrivons à 80% d'endettement de notre PIB, ça veut dire que même nous sommes obligés de faire des emprunts pour pouvoir redistribuer. Et ce qui sera grave, il y a certains pays qui sont déjà rentrés dans ce rouage et pour payer l'administration, ils sont obligés encore de faire réellement des prêts obligataires au niveau de ces institutions. Donc, vous pouvez imaginer, des pays pour payer, pour faire face à l'insolvabilité, à la distribution administrative, sont obligés d'aller encore sur la politique des 15, aller encore prêter de l'argent. Donc, nous sommes véritablement à une phase finale de l'endettement où on ne peut que s'attendre à une refonte globale de la civilisation humaine. Et pour qu'on arrive à ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial dans lequel nous pouvons réinventer l'économie, réinventer des nouveaux savoirs, il va falloir traverser une très grande zone de turbulence. Et c'est dans cette zone que l'humanité se trouve actuellement. Et cette zone va finalement nous conduire dans une guerre, une grande guerre, que l'on veuille ou pas, que chacun fait tout pour pouvoir repousser ce chaos mondial, mais je pense que je vais devoir vous annoncer cette mauvaise nouvelle et qui est aujourd'hui irrévocable pour toutes les élites du monde entier. Ils savent très bien qu'il nous faut une destruction constructive, il nous faut véritablement arriver à une phase, il faut passer à la réforme. Et nous sommes en plein dans cette phase de destruction globale de toutes choses. Et ça va être une grande guerre. Je parle d'une guerre militaire, une guerre nucléaire qui se prépare pour détruire tout et reconstruire sur de nouvelles bases. Parce que cette nouvelle base qui vient sera peut-être un salut pour l'humanité. Ça va être une gouvernance certainement qui ne sera plus humaine, mais une gouvernance surnaturelle. Amadeus, je peux le dire, ou bien gouvernance des Neuralink, ou bien de l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, le système crétinisant, marché-démocratie, nous a conduit à un carrefour de non-retour où le vin est tiré et que nous sommes en train de boire désormais. Et nous allons boire réellement la coupe qui nous a été servie. Et cette coupe est très amère. Et ça vient bientôt dans tous les pays du monde entier.
Nous pouvons déjà voir aujourd'hui, à travers des diversions politiques, diplomatiques, des positions entre les deux puissances qui vont devoir s'affronter, la coalition OTAN et BRICS. Cette guerre est inévitable aujourd'hui et qui aussi va toucher le continent africain, qu'on le veut ou pas. Et nous sommes déjà dans ce pipeline, dans ce couloir, où réellement nous voyons que certains pays africains ont déjà pris position, d'autres pour l'OTAN, d'autres pour la coalition BRICS. Donc du coup, nous sommes en pôle, en guet-apens, on peut dire, sur le starting block pour démarrer cette lutte historique, cette lutte fratricide, cette guerre déshumanisante, parce que cette guerre qui vient va devoir toucher, va faire partir plusieurs milliards sur le continent, sur le monde entier. Donc nous sommes à la veille d'une grande guerre, compte tenu de la criticalisation dans tous les secteurs de développement, où nous ne pouvons plus faire demi-tour vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de l'éducation. Nous sommes aussi dans l'entropie informationnelle ou la désinformation constante dans tous les secteurs de développement et nous perdons en QI chaque année sur le continent africain où réellement nos jeunes deviennent de plus en plus moins intelligents que les élites d'avant. Hein. Donc on le voit aujourd'hui puisque la plateforme éducationnelle ne permet plus véritablement des rétentions intellectuelles, cognitives assez importantes pour pouvoir bifurquer, créer des innovations, créer réellement des voies pouvant permettre à recréer une économie fonctionnelle et qui pourra nous permettre de pouvoir réinventer une autre civilisation négative.